Alors, je pousse encore plus loin ici. Vous avez vu que les trois zones bleues là, apparaissent en permanence, mais si je fais ceci, je sélectionne une zone bleue ici, je vais dans Boutons et formulaire. Je crée un état survol. Je lui crée un état survol, mais je travaille sur l'état normal. Dans la palette des calques, je vais sélectionner le rectangle qui est à la base de cet état normal. Donc le bouton sera invisible tant qu'on ne le survole pas. Ça peut être sympa. Objet, effet, transparence, 0%. Je vais recommencer pour le reste. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. Je suis juste avec ceux qui sont allés le plus loin, en train de montrer ce qu'il est possible de faire. Donc je resélectionne le bouton suivant, là voilà. Je lui crée un état survol, mais je travaille sur l'état normal. Dans la palette des calques, je vais sélectionner le rectangle qui est à la base de cet état normal. Donc je me sers toujours bien de ces petits signes qui m'indiquent sur quel objet je suis en train de travailler. Lequel est sélectionné. On est bien d'accord. Hein. Voilà, je sélectionne l'ellipse. Objet, effet, transparence, 0%, OK. Et le troisième. Dans la palette boutons et formulaires, je crée un état survol, mais je travaille sur l'état normal. Dans la palette des calques, je vais sélectionner l'ellipse qui est à la base de cet état normal et objet, effet transparence, 0%. Donc comme ça, je devrais avoir une petite scénarisation intéressante. Quand on survole, on voit les zones qui apparaissent. Bon, si c'est difficile de les trouver, on peut les faire plus grandes. Quand on clique, ça fait apparaître ça, et quand on clique là-dessus, ça fait apparaître le texte. Donc tout marche comme il faut. Maintenant, tu dis que chez toi, quand on survole, elle n'est pas transparente. Le problème que tu avais, c'est que tu avais mis la transparence sur le bouton. C'est-à-dire que quand on sélectionne ici le bouton, dans la palette des calques, la transparence était sur le bouton ou l'état effleuré, mais en fait c'était sur l'objet qu'il fallait mettre la transparence. Via la palette des calques, on va rechercher l'objet à l'intérieur, voilà. Bon, ceci dit, on peut aussi y arriver, je pense, par la flèche blanche. On peut arriver à l'objet directement, je pense aussi, mais bon, la palette des calques, c'est pas mal. Donc c'est vraiment la transparence, c'est sur l'objet, c'est pas sur le bouton qu'on doit la mettre. Sinon, en effet, dans l'interactivité, il n'est pas transparent.